Bonjour et bienvenue dans Thème 3A, pour les forts en thème ou celles et ceux qui veulent le devenir et qui en quelques minutes découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme c'est mieux. A comme arbitraire, A comme apartheid judiciaire, A comme avertissement. Aujourd'hui on parle d'une triste majorité, 62 voix contre 48. Ce n'est pas seulement un score à la Knesset, c'est un basculement. Hier au soir, Israël est entré dans une nouvelle ère juridique en adoptant la peine de mort pour les terroristes. Israël s'était jusqu'ici comporté comme un État abolitionniste de fait, la peine de mort n'ayant été appliquée qu'une seule fois pour Adolf Eichmann en 1962. Cette loi marque une rupture avec cette tradition. Pour l'extrême droite au pouvoir, c'est un moment béni. Pour l'autorité palestinienne et de nombreuses ONG, c'est l'officialisation d'un système d'apartheid judiciaire. Pour vous, qui vous destinez aux carrières de l'humanitaire et allez avoir affaire avec le droit international, nous allons nous pencher sur ce texte. Est-ce une loi de justice, un outil de communication politique ou le début d'une déconstruction de l'état de droit? La loi vise quiconque cause la mort d'un citoyen israélien avec l'intention de, je cite, « mettre fin à l'existence de l'État d'Israël ». Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la sentence, la pendaison sous 90 jours, mais la définition de l'intention. En droit pénal classique, on juge l'acte. Ici, on juge l'intention, pire, on juge l'idéologie. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Cette formulation exclut de facto les citoyens juifs. Un colon commettant un meurtre idéologique en Cisjordanie ne sera jamais accusé de vouloir mettre fin à l'existence de l'État. On assiste à la création d'un droit binaire, une justice civile pour les uns, une justice militaire et capitale pour les autres. Pour un admirateur d'un système de droit libéral, c'est un cauchemar et l'égalité devant la loi qui s'effondre. Mais attention, ne brûlez pas encore vos manuels de droit. En Israël, une loi votée n'est pas une loi appliquée. La Cour suprême a été saisie dans la minute qui a suivi le vote et la loi a toutes les chances d'être invalidée. Alors, pourquoi ? Pourquoi voter une loi qui a de fortes chances d'être supprimée ? C'est là que la politique rencontre la communication. Pour Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les figures de proue et d'extrême droite de cette législation, le résultat importe presque moins que le combat. On propose une loi inapplicable pour gagner une bataille politique. Et si la Cour l'annule, encore mieux. Les juges deviennent l'ennemi des experts déconnectés des vœux de la majorité. C'est une tactique classique de populisme et de déplacement de la célèbre fenêtre d'Overton. On propose l'inexcusable pour saturer l'espace médiatique et donner des gages à une base électorale radicalisée alors que les élections de novembre approchent. Tournons-nous vers la philosophie du droit. La peine de mort est souvent présentée par ses défenseurs comme un acte de justice ultime. Mais sur le terrain, les chauffeurs de taxi de la porte de Damas nous disent autre chose. Ils parlent de la loi de l'échec. Car si l'État doit tuer, et tuer injustement pour se protéger, est-ce une preuve de force ou d'impuissance ? Pour les Palestiniens interrogés, cette loi n'est pas une mesure de sécurité, c'est un outil de nécropolitique. Le pouvoir de décider qui peut vivre et qui doit mourir. D'un point de vue humanitaire, l'inquiétude est opérationnelle. Comment négocier des accès, protéger des civils ou maintenir un dialogue quand le cadre légal lui-même devient une arme de guerre ? En Europe, de Berlin à Paris, mais aussi à Rome, Bruxelles ou Varsovie, le même mot revient. Rupture. Rupture avec les principes démocratiques. Le risque, c'est l'isolement diplomatique total d'Israël, perçu non plus comme une démocratie en difficulté, mais comme un État toujours plus illibéral, toujours plus radical, en rupture de banc avec les conventions internationales. Alors, le mal est-il fait, comme le disent déjà les habitants de Jérusalem-Est ? Même si la Cour suprême annule le texte, le signal envoyé au monde et à la population locale est dévastateur. Il valide l'idée que la vie n'a pas le même prix selon l'identité de celui qui la perd ou de celui qui l'ôte. Et pour nous, entre condamnation verbale et réalités économiques, quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'Europe pour sauver ce qu'il reste de l'état de droit
qui pendant longtemps était un modèle dans la région. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas juridique, elle est morale. Une démocratie peut-elle décider que certaines vies valent moins que d'autres et rester une démocratie? Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode et surtout à